Non, parce que vous avez peut-être des informations. Les dernières infos que j'ai de Patricia Fourquet, qui avait rencontré donc la société Orange, m'a confirmé que les travaux de fibre optique dans notre quartier se feraient contrairement à ce qui est marqué dans le journal pour la fin de l'année, on aura la fibre optique pour la fin de l'année, mais en 2014. Elle m'a dit, bon, peut-être pas tout à fait au début de 2014, mais on l'aurait en 2014. Ça veut dire que la fibre optique arriverait dans nos chemins. Après, à nous de choisir des opérateurs, etc. Ça ne veut pas dire le très haut débit le lendemain. Et deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voulait bien nous organiser un rendez-vous, donc avec le nouveau conseil d'administration, avec Orange, pour qu'on puisse poser les questions en direct. Mais je passe la parole à Michel Bazin. On a les mêmes informations. En principe, Patricia Fourquet est prudente parce qu'en principe c'était avant la fin 2013 ou à la toute fin de 2013, donc elle donne un délai un peu plus supérieur. Pour 2014, avec l'opérateur Orange, c'est ce qui existe à l'heure actuelle comme date à vous donner. Enfin, on ne peut pas vous donner un jour précis, mais ce sera fin 2013 ou au premier semestre 2014. Moi, j'ai une information d'Orange qui parle de fin 2014, qui a été consultée par... Oui. Oh, enfin, c'est 2014. Oh, moi j'ai un papier officiel qui n'est pas le même que le vôtre. Enfin, bon, bref. Okay. Très bien. Et à quel niveau dans notre quartier? Ça, je ne peux pas vous dire. Le quartier sera couvert en 2014. Elle est déjà Elle y est déjà au départ. Mais l'ensemble du quartier devrait être couvert fin 2013, alors mettons premier semestre 2014. Même fin 14, c'est très bien. Merci, ça c'est sûr. Lu l'article là dans le sud de machin chose, là, vous avez vu que Léo Denis et Ville Verte figuraient dedans. Et je dois vous dire par ailleurs qu'en 2010, indépendamment de l'étude qui a permis d'arroser Léo Denis, mais par voie de conséquence un peu Ville Verte, avec Alsatis, j'ai également, donc j'ai fait une étude pendant 2 jours avec le cabinet Circet, qui est chargé de tout ce qui est un petit peu les avant-projets techniques sur Léo Denis, et j'ai également rencontré une autre personne à qui j'ai fait visiter Léo Denis techniquement, c'est-à-dire tout ce qui était partie télécom, etc. et réseau, parce que je savais, et Claude Scheyer est là qui a réalisé les plans Léo Denis, les constructions, etc. Enfin, pas les constructions mais les plans, donc je savais que tout ça fonctionnait parfaitement et qu'on pouvait instantanément tirer de la fibre dans les Hauts de Nîmes. Donc j'ai fait venir cette personne qui est chargée du dossier FTTH, c'est-à-dire la fibre jusqu'à la maison. Je l'ai fait venir pour lui faire constater qu'on était en présence de 250 maisons qui pouvaient être immédiatement fibrées, et ce d'autant plus facilement que nous sommes à grande proximité du pylône Bouygues ou du pylône qui arrose les Hauts de Nîmes. Voilà. Merci. Merci. Si on va le voir avec Orange, Jean-Michel, puisqu'il y a un rendez-vous avec Orange en avril. Le plan est clair, le plan est très clair. Le plan diffusé par Orange ne prévoit pas que la partie sud du quartier Ville Verte soit irriguée, entre guillemets. Pas eu de distinguo dans